plateforme MAM vous fait vivre la journée électorale de la diaspora en direct de Paris. Nous vous proposons un plateau spécial élections législatives 2022. Vous serez plongé au cœur du processus électoral dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Ambiance coulisses, fonctionnement, dysfonctionnement, taux de participation. Ne manquez aucun détail sur le vote des Sénégalais d'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Le Havre, Rouen, Mantes-la-Jolie, Lille, Nantes. Ne ratez aucun détail sur Mamam le 31 juillet 2022 en direct de Paris. Le journaliste Ibrahima Kamara, avec ses chroniqueurs, vous fait vivre l'élection législative 2022 en direct. C'est maintenant sur la plateforme Mamam. Nous pourrions aussi vous proposer des images du vote du président Abdou Diouf qui a accompli aussi son devoir citoyen ici à la porte de la Villette, c'était tout à l'heure. Mais aussi nous irons à Marseille et à Grenoble. Nous irons chercher aussi d'autres images pour vous dans d'autres lieux de vote tels que Creil, Mantes-la-Jolie, Bordeaux, Rouen, Le Havre et d'autres provinces, Lille, si nous parviendrons bien sûr à disposer de ces images. Mais nous serons avec vous jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, jusqu'au dépouillement pour vous faire savoir le résultat final de ce scrutin tant attendu. Alors, Baba, aujourd'hui, c'est le grand jour. 5 ans avant, lors de la 13e législature, les Sénégalais avaient accompli leur acte citoyen. C'était à Montreuil. Aujourd'hui, les Sénégalais de la diaspora doivent encore réélire des députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Votre impression depuis l'ouverture des bureaux de vote ici à Paris, porte de la Villette? Oui, en tout cas, merci pour la question. Je trouve qu'effectivement, il y a une longue file. J'ai l'impression que la diaspora s'est mobilisée pour cette échéance. Nous n'avons pas, par contre, rencontré des problèmes majeurs. Nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs, en tout cas des incidents majeurs. Et j'ai l'impression que ça se passe plus ou moins bien. Si vous regardez derrière nous, nous avons une longue queue que vous voyez derrière nous et il n'y a pas de découragement. Les Sénégalais sont motivés et j'espère que tout le monde va voter parce que l'essentiel c'est de pouvoir voter et de décider du sort de notre avenir. C'est ça. Alors, Khali, oui. Ce n'est pas la première fois que vous couvrez les élections. Effectivement. Vous avez vécu les présidentielles, les législatives et tant d'autres. Aujourd'hui, quelle est votre impression devant tant d'engouement des Sénégalais pour accomplir leur acte citoyen? Oui, effectivement, comme chaque année de vote, aujourd'hui, les Sénégalais se sont mobilisés encore une fois. C'est une journée dédiée à la démocratie sénégalaise. Oui. Ils sont venus ce matin, depuis le matin, ils sont mobilisés pour accomplir l'acte citoyen. Oui. Dans des conditions qui n'étaient pas du tout adéquates. Il fait un peu chaud, nous sommes en période de vacances, beaucoup de Sénégalais sont partis, mais pour autant, les Sénégalais de la diaspora ont tenu aujourd'hui à rehausser cette journée. C'est une journée qui est dédiée à la démocratie, parce qu'un jour de vote, c'est un jour où la démocratie doit être saluée dans notre pays. Donc, raison pour laquelle ils sont là, il y a la ferveur, ils sont là, il y a un engagement. Ça sent un engagement. Maintenant, l'engagement va se traduire dans les urnes. Quelle expression ces Sénégalais veulent-ils exprimer aujourd'hui? On verra. On verra au fur et à mesure que la journée passe et au soir, le dépouillement, on saura pourquoi cet engouement, pourquoi cette mobilisation. Ok. Babasso, les enjeux, Babadem, les enjeux aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de vivre les mêmes enjeux que 2017 ou est-ce qu'on peut dire que les enjeux sont différents? Non, pour moi, les enjeux sont différents. Parce que j'ai plus l'impression qu'on ne voit pas de programme. Je ne vois pas de programme, mais plus un référendum. Pour moi, c'est presque déguisé à un référendum. Veut-on, et d'ailleurs, c'est la campagne qu'a fait Ousmane Sonko, voulez-vous de Macky Sall pour le 3e mandat, par exemple? C'est la première fois que je vois que lors d'une élection législative, d'habitude, les élections législatives ne suscitent pas autant d'intérêt en fait. Et cette fois-ci, grâce à cause
de l'opposition. Je n'ai jamais vu une opposition aussi forte depuis un certain moment. Et ça ressemble beaucoup plus à un programme. Voulez-vous Macky Sall de plus ou voulez-vous l'enlever? Et les enjeux, c'est simple, c'est que si l'opposition gagne, pour moi, c'est tout simplement la fin du régime de Macky Sall. Il va lui rester 2 ans, mais avec une opposition majoritaire, je ne vois pas comment il pourra continuer à diriger ce pays. Donc, à moins d'avoir, comme la reine Elisabeth II, donc être président d'honneur à l'international. Donc, c'est surtout ça les enjeux. Si l'opposition gagne, après avoir plus ou moins dominé les élections locales, pour moi, c'est la fin du régime de Macky Sall. Par contre, si Macky Sall et la paire, donc Ben Bokk Yakaar, gagnent, pour moi, ça va être sur une continuité et un coup d'arrêt pour l'opposition. Oui, alors, on parle beaucoup de cohabitation, hein, Khali. Effectivement. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition a les moyens de faire face au parti au pouvoir, ce qui n'est presque jamais survenu au Sénégal, pour qu'on arrive à trouver une majorité opposante à l'Assemblée nationale? D'accord. En fait, l'enjeu de cette élection, pour moi, c'est de créer le lien, le rapport qui relie les Sénégalais avec la représentation nationale. Parce que beaucoup de Sénégalais ont l'impression de ne pas se retrouver dans cette Assemblée nationale. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans les programmes des partis politiques, en l'occurrence l'opposition, ils parlent d'une assemblée de rupture. Mais rupture par rapport à quoi? Par rapport à une configuration de l'Assemblée nationale. On a vu Sonko. Sonko, c'est l'adversaire le plus redoutable, hein, oui. Sous le régime de Macky Sall. Mais pour autant, qu'est-ce qu'il a changé à l'Assemblée nationale? Absolument rien du tout. Parce que la configuration même de l'Assemblée nationale pose un problème. L'enjeu ici à Paris, c'est qu'on a eu des députés de la diaspora. Mais est-ce que ces députés ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils avaient des permanences? Est-ce qu'ils ont rapporté les problèmes des Sénégalais au sein de l'hémicycle? Quand je parle des Sénégalais, c'est les Sénégalais de l'extérieur. Je ne le pense pas. Oui. Aujourd'hui, l'opposition est dans une dynamique politique visible, importante. On a vu Sonko, la mobilisation qu'il a eu à faire à Dakar. Ici aussi, l'opposition est plus que jamais déterminée à renverser la tendance. Oui. Maintenant, on va voir. Il y a l'APR qui est là, qui est dans une tendance baissière. Depuis 2012, à chaque fois, le score se réduit de plus en plus. Maintenant, on va voir ce soir, est-ce que l'APR, tant bien que mal, va garder cette dynamique politique qu'il a toujours eue ici en France, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition va concrétiser cette dynamique qu'on a vue dans la campagne, partout où ils sont passés, les opposants, on a vu il y a une dynamique qui les suivait. On va voir ça ce soir. Oui. Alors, on aura les résultats tout à l'heure, oui, lorsque les bureaux de vote vont fermer. Effectivement. Et on passera au dépouillement. Oui. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il n'y a pas que le bureau de vote de la porte de la Villette, mais aussi les Sénégalais sont en train de voter à Mantes-la-Jolie, à Creil aussi, en Ile-de-France. Effectivement. Alors, l'organisation, comment est-ce que vous concevez l'organisation de cette élection législative? En fait, au niveau de l'organisation, c'est comme dans toutes les élections, hein, c'est pas seulement avec le régime de Macky Sall. Il y a des insuffisances, il y a des impairs. Il va falloir à chaque fois, après l'élection, de faire une évaluation pour qu'on ne puisse pas retomber en ces journées où c'est dédié à la démocratie. En ce qui concerne ici à Paris, on a vu le bureau 56, le bureau 57 qui a été dédié aux primo-votants. Selon l'opposition, ces bureaux, les personnes qui votent pour ces bureaux, ce sont les primo-votants et ils ont jeté le dévolu. C'est l'opposition qui parle sur la liste de Yewwi. Oui. C'est pourquoi on les a confinés là-bas. Il y a le bureau 58 qui physiquement n'existe pas, mais qui sur le papier existe. Pour autant, l'organisation a décidé de faire en sorte d'apporter une solution par rapport à cet impair lié à l'organisation. Oui. Mais au bout du bout, ce qui compte est qu'aujourd'hui, les Sénégalais votent sans violence, oui, expriment leur volonté au travers des urnes et que le soir, le meilleur gagne et que c'est le Sénégal qui gagne parce que c'est la démocratie. Oui. Baba, vous avez rencontré beaucoup de Sénégalais qui sont venus voter. Hein. L'engouement est là, hein. Le désir d'accompagner l'acte citoyen est là. Vous pensez que l'organisation est vraiment rentrée dans l'ordre pour permettre à chaque Sénégalais d'accomplir son acte citoyen? En fait, par rapport aux anciennes élections législatives, surtout ici à Paris,
Le fait d'avoir mis effectivement le bureau de Mantes-la-Jolie et de Creil a permis de quelque part de désengorger en fait. Parce qu'avant il fallait voir une queue tellement déstructurée. Là à la limite c'est vrai que comme disait Khali, il y a le bureau 57 et 56 que vous pouvez voir derrière moi. Et sinon tous les autres bureaux ça se passe assez bien. Donc au niveau de l'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le bureau 56, 57, 58. Mais sinon, le fait qu'il y ait Creil, et j'espère aussi qu'à l'avenir, ils pourront ouvrir d'autres bureaux de vote pour faciliter, par exemple, dans le Val-de-Marne, dans chaque département, pourquoi pas un bureau de vote qui permettrait de désengorger facilement. Et là, je suis en train de me poser la question au moment du dépouillement. C'est écrit de 8h à 18h, mais je me demande est-ce qu'on ne va pas prolonger pour permettre à tous les Sénégalais de pouvoir faire leur acte citoyen. En fait. Malgré que nous sommes en été, hein, c'est les périodes de grandes vacances. Effectivement. Beaucoup de Sénégalais sont censés être au Sénégal ou ailleurs dans le monde pour passer les vacances d'été. L'île de France est pratiquement déserte. Les rues, on rencontre de moins en moins de monde. Et vous pensez que malgré tout cela, les Sénégalais vont venir voter jusqu'à ce qu'on arrive à prolonger l'heure du vote? Effectivement, vous avez souligné un point qui est important parce que nous sommes en vacances. Beaucoup de nos compatriotes sont partis en vacances. Mais pour autant, pour ce que je sache, aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont là, qui sont déterminés. Par exemple, à la sortie de ce bureau de vote, j'ai compté 10 bus transportant des Sénégalais. Donc, toujours l'engouement, il est là. Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer, ces compatriotes? On le saura ce soir. Mais effectivement, il y va des prérogatives de la décennale et des personnes qui ont en charge de l'organisation de ces élections, de juger s'ils vont prolonger ou de ne pas prolonger. Mais je veux souligner aussi quelque chose, tout à l'heure Baba Dem l'a dit, par rapport aux imperfections. Il y a certains compatriotes qui détiennent leur carte électeur, qui sont orientés dans ce centre. Une fois arrivés dans le centre, ils n'ont pas de bureau. Oui. Ça aussi, il faut le souligner. Est-ce que ceci, j'ai posé la question au consul tout à l'heure, hein, quand on entendra sa réponse. Je pense qu'il me semble qu'il y a un déficit de communication dans ce sens, pour permettre à chaque Sénégalais de comprendre, de savoir que son lieu de vote a été déplacé d'une zone à une autre. Parce que Paris, quand même, et Creil ou Mantes-la-Jolie, il y a une petite distance quand même, une trentaine de kilomètres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication? En fait, c'est vrai qu'il faudrait que la communication soit diffuse, beaucoup plus diffuse. Par exemple, c'est hier, en suivant une story Instagram, que j'ai appris le site internet où on pouvait mettre le numéro d'identification et connaître son bureau de vote partout dans le Sénégal. Ensuite aussi, on a vu, comment ça s'appelle? Au départ, on pensait que c'était à Aubervilliers. Oui. Et après, bon, il y a eu quand même une communication pour qu'on la remise ici. Oui, parce que lors de la présidentielle, les Sénégalais n'ont pas voté ici. Hein. Oui, ils ont voté à Saint-Denis. Hein. Oui, à Saint-Denis. Les DOC, plus précisément. Vers la porte de la Chapelle. Effectivement. Le lieu de vote a été déplacé. De DOC, c'est pas loin certes, mais quand même, il serait bien... oui, en fait... Parce qu'à l'époque, il fallait voir la configuration des circonscriptions électorales. Il y avait Mantes-la-Jolie et Creil qui devraient voter ici. Raison pour laquelle ils ont rétréci la salle, pensant que voilà, puisqu'ils ont ouvert d'autres centres à Creil et à Mantes-la-Jolie pour contenir. Mais pour autant, pour moi, ça se passe bien. Les Sénégalais sont là. Maintenant, il va falloir juger par rapport à l'opportunité, voilà, de repousser l'heure de fermeture de ce centre pour pouvoir permettre à tout Sénégalais d'exprimer, aujourd'hui de lui donner l'occasion d'exprimer son souhait par rapport au programme que les différents candidats respectifs ont eu à... Même si on va y revenir parce qu'on a vu que cette élection, l'enjeu même, ce n'était pas les programmes des partis politiques. L'enjeu même, c'était êtes-vous pour Macky Sall ou Ousmane Sonko? Et c'est dommage parce que nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, on parle d'un exécutif, on parle du législatif, on parle du judiciaire. Les Sénégalais devraient s'attarder beaucoup plus sur la vocation du député et non personnaliser
cette campagne. Oui. Et c'est dommage. Oui, nous allons revenir. Mamadou, si les éléments sont prêts, le vote d'Abdou Diouf que nous allons suivre. Ensuite, nous allons revenir sur le plateau. Voilà. Oui. Donc, le président Abdou Diouf qui, ce matin, vers les coups de 11h, est venu accomplir son acte citoyen. Effectivement. On l'a vu un peu pris par l'âge, Oui. ce qui est tout à fait logique pour un être humain. Ouais. Mais Malheureusement, il n'est pas accompagné cette année de l'ancienne première dame, Madame Elisabeth Diouf. Effectivement. Voilà, comme vous pouvez le voir dans les images, Oui. Abdou Diouf, l'ancien président, qui L'ancien président, accomplit son acte. Ouais. Ça va, on dirait qu'il tient la forme. Là. Ouais. Oui, Pas trop changé. Mais il faut le dire par malgré contre, son âge. il faut le dire par contre, chaque année, le président, chaque année électorale, Abdou Diouf tient à venir à voter. Oui, oui. Ouais, ça Il il faut vote le chaque dire. année. Chaque année, il vote. Ouais. La dernière fois où il a voté, il était là avec son épouse Oui, Elisabeth. c'est ça. Cette année-ci, voilà, vous voyez à chaque fois, il est là, hein, charismatique. Ouais, Il vient, toute il la accomplit classe, son acte. La courtoisie. Effectivement, hein, la l'élégance. courtoisie, voilà, l'élégance, Franchement, ouais. la posture d'un homme d'État. Ouais. C'est très important de Un le vrai souligner homme d'État, aujourd'hui. ouais. Voilà. Un vrai homme d'État. D'où l'importance d'attirer l'attention des futurs députés. Hein, Effectivement. de s'inspirer de ces modèles Effectivement. d'hommes d'État, car le Sénégal en a besoin. Et il fait l'unanimité. Opposition et pouvoir, les gens se bousculent à prendre des photos avec lui. Je pense que ça aussi c'est un exemple pour nos futurs, dirigeants. Voilà, qu'on peut quitter le pouvoir, toujours avoir l'aura et cette posture. Est-ce que les hommes d'État ne manquent plus maintenant? J'ai l'impression qu'on n'a plus, depuis Abdou Diouf, on voyait des hommes d'État, des ministres qui avaient des carrières d'État. Depuis, je ne sais pas, il y a eu une rupture quelque part, je ne sais pas si c'était de moderniser l'État, mais on ne le retrouve plus en fait. Effectivement, mais il faut comprendre le parcours d'Abdou Diouf. Il a été formé à l'ENA. Oui. Hein, c'est un pur ENA. produit, voilà, c'est un pur produit de Et l'État. on voit de moins en moins des énarques Effectivement. qui s'engagent en politique ou qui occupent de hautes fonctions de l'État. Parce que pour la seule et simple raison, la politique maintenant, comme on le dit le plus souvent, c'est une ascension. Oui. On voit des gens, on les met à des postes. Ils ne le méritent pas, c'est pas sur la base de la méritocratie comme on dit. C'est parce que vous êtes là, parce que vous avez accompli un acte politique, c'est pas les diplômes. Mais contrairement à Abdou Diouf, c'est un homme qui a eu un parcours académique exceptionnel. Oui. Voilà. Oui. Et là, il ne veut pas parler, comme d'habitude. Hein. Oui, il parle n'est pas. pas bavard. Jamais. Mais bien joué, on a vu votre tentative, c'est Oui, lancé. il n'est pas bavard. On a du mal à lui tirer les vers du nez. Effectivement. C'est quelqu'un qui, avec Toujours, il est équidistant. voilà, Depuis courtois, qu'il a quand quitté même, le pouvoir. très courtois. Effectivement, il est voit- équidistant. ouais, voilà, merci Mamadou, merci pour cet élément concernant le vote du président Abdou Diouf ce matin ici à Paris, porte de la Villette. Nous irons aussi à Grenoble et à Marseille. Nous avons les images. S'ils sont prêts, on ira dans ces grandes villes aussi. Mais nous avons constaté lors des dernières élections, Khali, que ces grandes villes quand même ont été en grande partie gagnées par l'opposition. Effectivement. Mais effectivement, parce que comme je dis, depuis 2012, le parti au pouvoir est dans une tendance baissière politiquement dans la diaspora. Oui. Dans la diaspora. Parce que dans la diaspora, il faut comprendre la sociologie des Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Oui. Ils sont autonomes. Ils ont un regard autre. Différents les Sénégalais qui sont restés au pays. Oui, mais aussi ils apprennent beaucoup de l'extérieur parce que lorsque vous voyagez naturellement, vous apprenez beaucoup de choses. Tout à fait, tu as envie de reproduire tout ce qui est esthétique ailleurs. Exactement. Vous avez envie de le reproduire chez vous, les autoroutes, les hôtels. Parfois même vous dites, pourquoi ça, on ne peut pas le faire chez moi. Mais est-ce que justement il n'est pas aussi important de poser la question, Baba, à savoir est-ce qu'il n'est pas aussi parfois, est-ce qu'on ne met pas trop les charrues avant les bœufs pour pouvoir copier ces modèles exogènes qui nous viennent de l'Occident? Effectivement. Si on sait que la France aussi a traversé quand même des étapes pour en arriver à ce niveau. Sur tous les plans, démocratie, développement économique. Après c'est ce qu'on dit de la dépendance en fait. Et je crois que les pays, pas que le Sénégal, les pays africains, sont dépendants du dictat du FMI par exemple, ou des critères de développement. Donc, lorsqu'un gouvernement vient en place, ils ont toujours envie d'être les bons élèves de l'économie mondiale. Donc les bons élèves
de l'économie mondiale, ça va être sur des critères de taux de croissance, de IDH, des investissements directs. Au lieu, par rapport à ce qu'on va voir, c'est-à-dire comme il y a des personnes qui disent un taux de croissance, ça ne se mange pas. Donc après, ça, à mon avis, c'est cette dépendance de nos États, ou quelque part la faiblesse de nos États, qui sont dépendants du FMI. Et l'avait bien dit dans son livre, il faut voir comment ils sont dépendants des décisions du FMI par rapport à ne serait-ce que pour payer les fonctionnaires, ça devient même du chantage. C'est ça. Et après aussi, il vaut mieux voir, on a connu l'époque des Mitterrand, je crois que ce modèle vient de la France, où chaque président a besoin de son monument. Par exemple, François Mitterrand, il avait besoin de créer sa bibliothèque. Effectivement. Oui, Effectivement. la bibliothèque nationale. Effectivement. Il avait besoin de créer son centre culturel. Effectivement. Et donc, voir les grands travaux, on a vu avec Abdoulaye Wade et la Oui, le monument de la Renaissance, voilà. qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Effectivement. Tant que c'est visible, Pour le jeune Baba Dem, mon confrère, en fait, la démocratie, c'est la rotation des idées et des hommes. Chaque homme doit pouvoir marquer son époque. En France, ils n'ont plus besoin de construire des routes, parce qu'il y a un président qui l'a fait. Chaque président qui va venir, il va accentuer sa politique sur un domaine bien précis. Mais c'est là où nous, en tant qu'Africains, Sénégalais, ça pose un problème. On a vu que l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il a peint nos bus beige marron. Est-ce qu'on avait besoin de repeindre nos bus aux couleurs de son parti politique? Mais on a l'impression que si on suit ce raisonnement, que Abdoulaye Wade aussi avait peint mais les bus de Dakar Demdik en bleu. C'est ça Abdou Diouf aussi, la Sotrac, c'était un vert. Mais effectivement, mais c'est ça le mal sénégalais, le mal de la politique sénégalaise. C'est-à-dire que nous n'avançons pas. On parle de rupture. Aujourd'hui, l'opposition nous parle de rupture. Demain, s'ils sont au pouvoir, la première chose à faire, c'est de faire table rase sur tout ce que Macky Sall a fait pour pouvoir fonder autre chose. Il n'y a jamais eu de continuité. Macky, on peut le critiquer, mais pour autant, il a fait des choses quand même dans ce pays. Voilà, des réalisations importantes quand même. Effectivement. Nous avons la plateforme de Diamniadio. Bon, effectivement. On voit aussi les sphères ministérielles, le nouveau stade d'Abdoulaye Wade, effectivement. Et l'aéroport de Dias, même si c'est une continuité. Effectivement. Voilà. C'est pas parce qu'on s'oppose. Et c'est ça l'État. Hein. Effectivement. C'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Ouais. Mais pas la continuité à la sénégalaise. Parce que la continuité à la sénégalaise, c'est de vouloir faire table rase ou avoir une posture nihiliste sur tout ce que ton prédécesseur a fait pour pouvoir établir autre chose. La continuité, c'est une perpétuelle amélioration. Voilà. Des politiques que votre prédécesseur a eu à poser ou à poser les jalons. Absolument. Absolument. Oui. Juste rajouter, c'est vrai que si on fait le bilan de Macky Sall à travers les infrastructures, on l'appelle d'ailleurs le monsieur bâtisseur. Inauguration, je pense, ou quelque chose comme ça, le bâtisseur, ou inauguration. On remarque que la communication, la nouvelle communication, j'appelle ça avec Twitter, les réseaux sociaux, on a l'impression que ça, si c'était du temps de Abdoulaye Wade, ce qui a été réalisé allait être beaucoup plus valorisé, je pense. Et là, avec cette communication, tout ce que l'État fait, généralement, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que, par exemple, le stade, on va plus se focaliser sur les milliards qui ont été dépensés sur le stade, oui, que sur l'apport que peut nous apporter le stade. Donc, je pense que cette communication de buzz n'est pas en train de faciliter les opposants plutôt. Donc, ça va être facile effectivement de... Est-ce que les opposants aussi n'ont pas compris qu'il est important de jeter un coup d'œil sur l'argent du contribuable, les dépenses publiques, où est-ce que ça va? Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent des Sénégalais qu'on dépense. Et que, voilà, qu'on est appelé aussi à rembourser. Parce que si ce sont des prêts qui ont été effectués auprès de la Banque mondiale, du FMI ou d'autres banques comme la Banque européenne de développement, comme nos États ont l'habitude de le faire. Pour rejoindre Ibrahima Kamara, dans la démocratie moderne, tous les dirigeants sont soumis à une obligation de résultat et de compte rendu. Oui. Et le résultat de compte rendu, c'est que l'opposition doit pouvoir tracer qu'il y ait une transparence par rapport à la gestion des deniers publics. Mais la question juste pour te poser la question, c'est pour ça que je dis la communication des réseaux sociaux. Parce qu'avant, il y avait peut-être que la RTS qui communiquait les réalisations d'eau.
on n'avait pas des matières derrière à critiquer. Je me demande est-ce que cette communication des réseaux sociaux... Mais sauf que la communication des réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas ni réseaux ni sociaux. Parfois, ils transforment la vérité, la réalité, en mensonge. Parfois, ils prennent le mensonge, ils le transforment en réalité. Donc aussi, ça, c'est l'inconvénient des réseaux sociaux. Mais comme l'a souligné Ibrahima Kamara, et comme vous l'avez souligné, il y a un déficit de communication par rapport même à l'action gouvernementale. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, il y a un déficit de communication. Pourtant, il réalise de belles actions politiques. Mais quand il s'agit de communiquer, on note des impairs, on note des incohérences. Mais dans l'histoire même politique, même en France, Gustave Eiffel, quand il faisait la tour Eiffel, ça a été l'objet de critiques. Oui, de vives critiques d'ailleurs. De vives critiques. On a pensé que c'était un fou. Gustave Eiffel, le monument de la Renaissance, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Que ce sont des symboles franc-maçonniques. Il a tout entendu. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est une fierté, nous, Sénégalais de l'extérieur, pour dire à nos amis étrangers qui partent au pays, allez visiter notre monument de la Renaissance. Donc l'histoire a été comme ça. Toutes les belles réalisations ont eu à être exposées à des critiques. Oui, oui. Merci Khali. Je signale que nous allons aussi parler en Wolof, hein, effectivement, en Pulaar, en Soninké, si vous le souhaitez, bien effectivement. Sûr. Donc tey ñu ngi Paris porte de la Villette. ñu ànd ak sénégalais yi nga xam ni ñoo déplacé wu ñëw voté si fii ngir sànni seen i carte ci élection législative yi. Alors mbokk yi gis ngeen sénégalais suñu ginnaaw ñu ngi rang di voté suba ba léegi mbooloo maa ngi ñëw mbooloo mu takku sax ngir accomplir seen acte. Alors bu njëkk élection présidentielle yi passé Khali 2019 porte de la Chapelle la woon bloc Saint-Denis fa lañ ko defoon dog waaye ren ji dafa am beneen xar kanam maanaam dañoo éclater lieu de vote yi am ñu ñu yóbbu Creil am ñu yóbbu Mantes-la-Jolie am ñoo xam ni fii ci Paris la ñu ñëw voté porte de la Villette. Alors gis-gis bi nga am ak jàngat bi nga ci gis bi nga ci def suba ba léegi noo gisee sénégalais yi ni nga xam ne noonu ñu farloo jóg ngir ñëw voté si. D'accord, merci Ibrahima, merci pour cette invitation bi ñu defal ñu tey parce que tey nekk na sa plateforme Mama nekk na plateforme tey boo xamee ne nii lépp lu jëm si démocratie da siy participer pour que mu jëm si kanam voilà lépp lu jëm si démocratie day participer pour mu jëm si kanam. waaw effectivement waaw. léegi nag question bi nga laaj noonu moo tax ma lay gërëm di la remercier parce que tey lii la presse soxla pour ñu am plateforme boo xam ne bi sénégalais yi war nañu mën a jot information bi te tey yaa ngi ci liggéey bu mucc ayib. donc li nga wax noonu dëgg la tey élection bi fii lañ ko defee centre de vote porte de la Villette 2017 les dog la woon Saint-Denis mais les dog salle bi dafa rëyoon parce que temps boobu circonscription électorale bi nekk Creil bi nekk Mantes-la-Jolie ñëpp Paris nañ doon voté leen nag ñoom ñuy organiser élection yi dañoo xalaat ne instant bi élection yi bu ñu ko defee foofu ci salle bi dina rëy te du am njëriñ moo tax ñu indi ko fii bañ ko fi indee aussi tey suba ba ñu yeewoo xaw na am ay tuuti jiixi jaaxa parce que am na ci ñaari bureau de vote yoo xam ne yi li ci mel ni bureau de vote 56 bureau de vote 57 dañ ko jagleel les primo votants donc nit ñi dañu fa bëri boo xam ne bi opposition bi dañoo jàpp ne ñi ko organisé ñoo ko tey pour que ñu war a voté foofu xam nañ ne Yewwi nañu voté mais loolu waxu opposition bi la bu ngoonee nañuy xam tax loolu am na loolu amul ñu organisé aussi au travers Émile Bakhoum nee na non njuumte la woon mais rectifié nañ ko bureau 58 képp koo xam ne da nga fa waroon dem voté am na benn commission bu fi nekk boo xam ne boo ñëwee dina la orienté ventiler la maanaam yóbbu la ci beneen bureau de vote donc loolu tax tey élection bi noonu nii la fi demee nii mais nag am na benn pas-pas bu ñu gis si sénégalais yuy dund fi waaw mobiliser nañu ñëw nañ bus yi taxaw nañ ñi ngi voté am na nag lu ñu bëgg a wax mënuñu ko xam tax bañ kàcce gi kenn mënu xam li nekk ci biir tant que ngoon jotul nit ñi tim bëri nañ est-ce que tey ñuy organiser dinañ am prérogative boo xam ne bii bu ngoonee bu ñu gisee ne nit ñi ñëpp voté wuñu dinañ pousse heure bi pour que ñëpp mën a voté loolu ay question yi laaj yoo xam ne war nañ ci mën a indi réponse waaw donte mois de juillet lañ nekk début août bien sûr Sénégal yu bëri dañuy faral di dem vacances ci période bi effectivement waaye nag loolu teewul mbooloo mi ñu gis quand même takku na lool bien sûr parce que période bi ñu nekk nii période vacances la tubaab bi si boppam sax dañoo dem vacances Sénégalais aussi ay tubaab nañuy liggéey ñu si bëri dem nañ vacances mais boo xoolee pour autant Sénégalais yi tey taxaw nañ naaj bi tàng na
mais boo génnee si biti ñu ngi rang bureau de vote yi fees na dell bus yi taxaw nañ indi nañ ay militants pour ñu voter loolu mooy waral tey vote bi lan moo tax tey sénégalais yi taxaw temb est-ce que dañoo bëgg wax Macky Sall yow yaa ñu doy si sunu assemblée nationale wala est-ce que tey sénégalais yi dañuy wax ne Macky Sall doy na voilà dañoo bëgg tey ñi nga nekk ci kujje gi nga jox leen ñu dugg ci assemblée bi ñu indil ñu si biir assemblée bi teel ñu suñuy problème porteel ñu suñuy problème loolu mënuñu ko xam ay questions yu ñuy laaj rek yu ñuy jëmmal. waaw bu ngoonee nañ si xam dara. justement mais ndax Khalid. waaw njott nga wala yaa ngi xelmatiku ni li ñu duppee cohabitation muy ab régime bicéphale boo xam ni dina am doole lool féete ci opposition bi comme ni mu ko amee fii ci France ndax yaakaar nga ni histoire politique bu France boobu mën na répété wu ca Sénégal. xam nga nag France ak Sénégal dafa nekk ñaari dëkk yoo xam ne lii xew France mooy xew Sénégal. d'habitude. naka jekk noonu la mës a demee. waaw sur tous les plans. waaw lu xew France ci wàllu politique. loolooy xew Sénégal waaw. mais c'est vrai. sunu assemblée nationale ni mu taxawee nii. tey mënu ma xuus di wax ci cohabitation parce que bu ma ko waxee rek. dinaa saaga tey ñuy voté bu ngoonee. bu résultat yi génnee ci lay xam est-ce que say sénégalais dañoo namm ne Macky Sall yow ko jox nañ la lépp. mais doy na waaw il faut que nag ñu jox assemblée bi. effectivement pour ñuy saytu yow li ngay def am li nga dul def. effectivement mais opposition bi lu munti loo xam ne li tey. waaw képp koo xam ne kii day def analyse politique. waaw xam na ne opposition bi nekk na ci benn dynamique bu am solo. Sonko gis nga ko bokk ci élection yi. waaye fu mu romb ñu ne ko moom la. France aussi pour la première fois opposition bi aussi seen campagne bi ils ont tout fait APR aussi demul mu des. ils ont mis tous les moyens toutes les conditions. pour sauvegarder pouvoir bi mu nekk li nga xam ne nag lu jaar yoon la. parce que pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir la seule chose qui importe c'est de sauvegarder le pouvoir. ñi amul pouvoir aussi bëgg nañ ñoom tamit dem foqal ni pouvoir bi mais bu ngoonee dëkkuwaay boobu ngay wax ci suñu biir assemblée nationale bi bu ngoonee sañ ci xam dara. loolooy démocratie itam. loolooy démocratie effectivement alors Baba Argaye alors parce que waxoon nañ leen quoi daanu cof ci langue nationale yi gannaaw ba ñu développé ci wolof ci ab tënk rek Baba miɗen jiiɗi kalda seeɗa pular e bandiraɓe sehilaɓe mo ganduɗa mbiɗen ƴeewa minen depuis Paris porte de la Villette pularam noon laaɓan no feewi kono an aɗa wawi haalde e bandiraɓe beele mbeɗen paama ko woni he ko fate affaire élection ji ɗo to porte de la Villette so boyi seeɗa noon mami paw hen intervention consul général Sénégal to Paris ɗo Amadou Diallo o haali hen seeɗa kadi président Abdou Diouf kadi kanko kadi o voti ɗo donc Baba élection honno jiirɗa élection o ɗo gila subaka ok oui allez-y Baba le micro on change le micro oui. Donc comme je disais, mon pulaar n'est pas aussi élevé que ça. Oui. Techniquement, moi je suis pas pulaar. Non. Mais on a un hal pulaar. Moroni débrouiller tan. Non, pulaar am koy jam tan mi nani de way. Mais halam sedan Baba élection. Misiku. Ah non, Andy, okay, non, pulaar am non. C'est pas grave. Alors Khali, avant de faire une pause, avant d'aller à la pause, donc je rappelle que nous sommes ici à Paris, porte de la Villette, pour suivre le déroulement du scrutin des Sénégalais de la diaspora. La 15e région vote aujourd'hui aussi, tout comme à l'intérieur du Sénégal. Ici, pour ce qui concerne l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Centre, ENCO, donc sont en train aujourd'hui d'accomplir leurs citoyens pour élire leurs 3 députés. Ils ont 3 députés à élire. Alors, en soninké, en résumé, avant de passer à la publicité, Marimou, Waïbani Soukounien Tandronda Ndiamou, on a fait un lenki au Paris porte de la Villette. Au cas de Québec, on a fait un Mokombe, au Marimou Beniga Biren France, Diamane Nyerei, il y a élection, mais il y a voté, Bani Souga Doukounga Angir Tantanangite Kudo, Mang Angak citoyen de Berni, Manga rin en carton mpita serve anga mulla ananya député assemblée nationale keban
sino ku kargi ko be ni gari na kane bang kengen kunga ko hagaro mugumo xombe biron wogor ko français kannendo wol fondo fulle wona famun xay kun nanti yere Paris ado Marseille ado Bordeaux Havre Rouen Grenoble ado Dobutani e khadawme ido élection kewme ko jamane ke sarru mon daga me mo xombe na tokoti France jamane ngi ke fini ga dingrabe xil Europe du Nord du centre et de l'Ouest iga e hagan xaw député ni sikki sukandini kudo iga tel taxi dang assemblée nationale ke banga igi jote ngunu to waxon e torani be niki kamanga igan katini a Congo kat jamanem pankan curundanga kudo ma e sikdo e hajuni do e hamni mbatti kengen kunga worin jokkido maslange ke odo xawdome ma igana document de ber hakatimbe ni gana yirgande de ber hakatimbe ma wogana daga ma wogodo tout serbe gode wale ngutu France no ko ngere ado Europe jamang kutuku mo résultat ni ku jofan khay inshallah odo mare mum dome ageni baba dem khali ado Mamadou So toanu tan ni xawma xere mo gri xa bismillah daga odiga jokindo maslange ke et donc nous allons tout de suite passer aux autres annonces avant de revenir sur le plateau et continuer le débat. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de rester fidèles sur la plateforme Mamam Group. À tout de suite.